Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Vlogmas 12. On est déjà à la moitié, franchement c'est ouf. Ça passe vite et en même temps lentement parce qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui on va parler des idées cadeaux. C'est un vlog, pas vraiment vlog techniquement parlant, mais il va compter comme Vlogmas. Je vais vous présenter, je pense, plus ou moins 50 idées cadeaux. Alors il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est des trucs... je trouve que ma liste diffère un peu de ce que j'ai vu sur internet. Alors il y a clairement des choses que... on va retrouver à gauche, à droite, je n'invente rien. Et il y a des choses où j'ai été influencée aussi, mais voilà, j'estime que cette vidéo a sa place. Alors, on va commencer directement parce que j'en ai beaucoup et je veux pas que la vidéo dure 2 heures, donc on va commencer sans plus tarder. J'ai essayé de faire des catégories, sauf que fatalement il y a des trucs qui se regroupent un petit peu, que c'était un peu compliqué à... voilà, j'ai fait un semblant de catégorie. Je sais pas trop pour les liens par contre si je vais réussir à vous en mettre. Je trouve que ça fait un peu long dans la barre d'infos, mais je vais voir comment je m'arrange au montage. Et on va commencer sans plus tarder par la catégorie déco, au sens large. Alors le premier ce sont des mugs, mais des mugs 3D. J'ai vu des mugs mais magnifiques. C'est vraiment en céramique mais du coup avec un relief quoi. Ensuite, idée cadeau numéro 2, un thermomètre de Galilée. Je trouve ça magnifique comme objet de décoration et en plus ça a une utilité, techniquement parlant ça donne la température. Je trouve ça vraiment chouette et kitsch dans une maison. Dans la même lignée, on a un baromètre en forme de nuage, il y en a aussi en forme de goutte, il y a plein de formes différentes. Je trouve ça trop cool dans la décoration, en fait ça vous dit plus ou moins la météo dehors. Bon après vous ouvrez la fenêtre et vous avez la même information mais... Ensuite, un diffuseur humidificateur en forme de champignon. Alors oui, il existe plein de formes, mais en forme de champignon, je le trouvais trop joli. Aujourd'hui, je prends des risques, parce que franchement, je suis là avec mon rouge à lèvres qui, à tout moment, on peut aller sur mes dents, et toute la vidéo sera moi qui parle avec du rouge à lèvres rouge sur les dents. On est sur du risque total, mais j'ai essayé de faire un peu festif, en fait, j'ai pas vraiment de joli pull de Noël, il faut que j'en trouve un, mais du coup, je me suis dit, on va faire rouge à lèvres rouge, ça fait très Noël. Ou avec des paillettes, mais je pense que ça ne doit pas, et fatalement on a le sapin derrière. Idée de cadeau numéro 5, on est sur des bougies fleuries, donc c'est des bougies mais avec des fleurs au-dessus. Encore une fois, je vous mets l'inspiration. Je trouve ça super joli dans une décoration et à offrir, je trouve que ça fait toujours plaisir. Dans la même idée, on a aussi des décorations avec des fleurs séchées. On a des cercles, des choses comme ça, où on a aussi... Moi j'avais reçu ceci. Hop. Je trouve ça super joli, je suis trop contente de l'avoir dans la déco chez moi. Le suivant, ce sont des cadres, des affiches personnalisées. Donc vous demandez à quelqu'un, soit sur Etsy, soit il y a des sites où on peut faire ça. Et c'est une sorte d'illustration de vous, de votre famille, où on peut choisir le degré si on veut les visages, pas les visages, quel type de dessin animé ou pas. J'allais dire encore une fois comme idée de cadeau, je trouve ça génial, mais toutes les idées que j'ai là dans cette liste, je les trouve géniales. On ne perd pas de temps, le suivant c'est une cheminée de table, comme vous l'avez vu dans le Vlogmas 4. J'en ai offert un à mon ami et je trouve ça génial comme idée, d'ailleurs j'en ai une aussi, vous l'avez vu dans un des vlogs. Idée de cadeau numéro 9, un pendule de Newton. Oui, il y a beaucoup de trucs un peu axés sur la science, mais je trouve qu'avoir un objet de déco qui en même temps a un effet peut-être scientifique et d'apprentissage, je trouve ça génial. Et ce qui fait que ma liste est différente des autres, ok? C'est ma personnalité. Il y en a avec différents aspects et franchement ça me ferait trop kiffer d'en recevoir un et je trouve qu'à offrir ça peut être vraiment chouette. En plus c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un bureau, donc si vous avez un ami et qui bosse de chez lui ou quoi et qui a un bureau, ça fait quand même un bel objet de décoration dans son bureau ou même dans son salon au final. Idée numéro 10, vous m'avez vu l'acheter dans le Vlogmas 1 aussi, un attrape-soleil. Je trouve ça magnifique. Ce matin, comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Et donc on avait les reflets qui se réfractaient du coup sur l'attrape-solaire. Idée cadeau numéro 11, un livre lampe. Vous allez voir, il y a quelques idées lampes, j'ai un kiff pour les lampes aussi. Mais un joli livre qui s'allume, en fait, qui du coup on ne peut pas lire, mais pour quelqu'un qui adore les livres et lire, je pense que ça peut être une super idée. Aussi une lampe lune, alors il y en a plusieurs, il y a juste les lampes et il y a les lampes lunes qui... Enfin, les lampes lunes et juste les lampes lunes qui lévitent. Et donc vous avez votre lampe, enfin votre lune ici, et le socle ici, et en fait il se touche pas. Vous pouvez vraiment passer votre main en dessous, je trouve ça super beau encore une fois. Idée numéro 13 je pense, un calendrier personnalisé. Je vous ai mis quelques inspo. On peut mettre soit des photos, soit un truc fun et personnalisé du coup. Idée numéro 14, donc la dernière pour la déco, c'est un brasero. Encore une fois une idée qu'on trouve pas souvent et en fait c'est pour faire un petit feu dehors dans son jardin. Il y a différents modèles, il y a différents prix aussi. J'ai oublié de vous parler de ceci aussi, une carafe d'eau vert en même temps, c'est 2 en 1.
J'avais pris ça chez Urban Outfitters, je trouve ça trop cool. Parce que du coup, bah, vous remplissez votre eau ici et vous pouvez vous servir à tout moment et vous pouvez un peu protéger votre eau. Une idée de déco que j'ai encore oubliée, un gros plaid. On a eu ça nous l'année passée ou l'année d'avant. C'est un gros plaid Maison du Monde. Il est géant, il est super doux et il se lave bien à la machine, donc trop content. Et vous le voyez d'ailleurs dans tous les vlogs. On passe dans la seconde catégorie, les divertissements. Les fameux Lego. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait leur coup, Lego, mais ils se sont réinventés. J'adore. Ça fait quelques années où franchement, j'adore toutes les collections. Après, certains, les prix, c'est... On est sur un budget quand même. Moi, j'avais reçu l'année passée le bouquet de fleurs. J'étais trop contente. Franchement, j'étais trop contente. Rien qu'à faire déjà comme activité, c'est chouette. Mais à avoir en déco, ça aurait pu être aussi dans la déco, dans sa maison, je trouve ça trop cool. Il y a les bouquets. Moi, je vous ai mis l'inspiration d'un cadre. Donc, il y a Mona Lisa, il y a la vague comme je vous ai montré. Il y a des plantes, des bouquets comme je vous ai dit, enfin bref, allez jeter un coup d'œil sur le site de Lego, il y a des bonnes idées. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est insupportable. Dans cette catégorie là, donc le numéro 1 c'était les Lego, le numéro 2 c'est des beaux livres de déco. Par exemple, moi j'ai celui-ci, Own Your Space, c'est une youtubeuse Alexandra Gatter qui fait des makeovers, des studios fixes et des trucs comme ça, et je suis vraiment contente d'avoir son livre. Non seulement il y a plein de bonnes idées dedans, mais en plus le livre lui-même est joli. Après il y a les... je sais pas comment ils s'appellent, ceux avec les noms de villes et tout ça. Bref, ceux-là sont super connus, mais après on n'est pas juste limité à ça, hein. Il y a plein de livres comme je viens de vous montrer. Il y a le Noël de Martine, ça franchement à offrir. Et un... alors c'est en anglais mais c'est The Science of Beauty. C'est trop bien parce que en fait du coup c'est pas un livre qu'on lit d'une traite et tout d'une suite. Mais du coup, elle explique des principes de beauté, de skincare et des trucs comme ça. Elle explique par exemple les cuticules, les vergetures, enfin les cheveux. Comment est-ce que les cheveux s'abîment. Qu'est-ce qui fonctionne réellement et qu'est-ce qui fonctionne pas en fait. Parce que dans la skincare, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de n'importe quoi qu'on voit partout. Et dans ce livre-ci, du coup, elle débunk un peu tout. Et le livre est super joli, je trouve. Donc ça, c'est quelques idées de livres à offrir. Il y a des livres de recettes comme je vous l'ai mis, le Big Mama. Celui-là j'aimerais bien l'avoir, je le trouve trop beau. On continue dans les livres, il y a les BD adultes, je trouve ça excellent. J'ai offert ça à tout le monde l'année passée. En fait j'en ai quelques-uns chez moi, je pense que j'en ai au moins 4. J'ai Quantix ici, et j'ai Philo Comics que j'avais beaucoup aimé. J'ai le Economics qui est un peu plus compliqué à lire, je trouve. Je trouve qu'ils ont moins pris le jeu de vraiment transformer en BD. Il y a beaucoup trop de texte par rapport aux images, les images ne sont pas toujours liées au texte, comparé à celui-ci où vraiment les images apportent quelque chose. On a aussi Enologics qu'on n'a pas encore lu, enfin bref. Des BD pour adultes comme ça fait plaisir et c'est pas très cher au final, il me semble que c'est 16-20 €. Ensuite l'idée numéro 4 de cette catégorie, des vinyles, simplement. Un beau vinyle ou un vinyle que la personne voulait. Idée numéro 5, des kits cosy. C'est des kits un peu, vous savez, les Book Nook. J'en ai fait un ici. Hop. On a aussi celui-ci. Et je vous mettrai à l'écran une inspiration que j'ai offert à un ami, que j'avais trouvé ça super chouette. En plus, il fait de la musique, celui d'inspiration. Dans les kits, en fait, j'ai tout ce qui est set de crochet. Tout ce qui est diamond paintings. Je vous ai mis aussi des petites inspirations. Tout ce qui est coloriage mystère, en fait il existe des kits déjà préfaits. Je pense que c'est de la marque Graphite. C'est les kits où on a genre 4 ou 5 dessins ou peut-être plus et quelques marqueurs, dont les marqueurs pour les dessins. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher les marqueurs qu'il vous faut pour ces dessins là. Ils sont déjà fournis avec. Au-delà des sets, il y a les marqueurs en eux-mêmes, les livres de coloriage en eux-mêmes. Et aussi les puzzles, j'adore la marque, je pense que c'est Piece and Pieces, quelque chose comme ça. Ils livrent pas en Belgique il me semble, c'est assez embêtant, mais en fait je les trouve sur Vinted, donc je les rachète sur Vinted. Ils ont des trop beaux puzzles, j'en ai fait 3 je pense. Le petit inconvénient c'est que sur Vinted parfois il manque l'une ou l'autre pièce. Ça m'est arrivé en fait, une fois la dame me l'a envoyé, elle m'a dit écoutez, je venais à peine de le recevoir, elle me dit écoutez il me manque une pièce, je vous la renvoie, donnez-moi votre adresse. Et une autre fois j'ai fait tout le puzzle et je me rends compte qu'il manquait une pièce et la personne m'a pas répondu, j'étais là
moi il me manque une pièce. Les Diamond Painting, là nous on est en train d'en faire un, on fait un Harry Potter. Ça prend énormément de temps, faut pas être perfectionniste, il faut vraiment lâcher prise quand on le fait, mais c'est une activité vraiment chouette. Et pour les personnes qui aiment bien la musique, une sorte de farde pour ranger les partitions. Ce sont des fardes avec des feuilles qui s'ouvrent comme ceci, je vous mets des inspirations. Le dernier de cette catégorie, ce sont des jeux de société. Alors, il y en a deux que je n'ai pas, dont le Las Vegas, ma soeur l'a et du coup elle l'avait amené pour jouer, c'est vraiment chouette. La petite particularité, c'est que c'est maximum 5 personnes. À 4, c'est vraiment chouette. À 5, on n'a pas testé, mais du coup, on peut pas être 6 ou 8, quoi, par exemple. Sinon, il y a Duplique qui m'intéresserait bien. C'est Marine de la chaîne Marine LB qui en a parlé et ça me donnait trop envie. Sinon, il y a le fameux Codename. J'ai pris 1000 ans à jouer à ce jeu-là et en fait, c'est génial, c'est super simple. Catégorie suivante, tout ce qui est un peu tech, technologie, je ne savais pas trop quoi mettre comme titre. Alors le premier c'est un tapis sous-main chauffant. Mais c'est génial comme idée. Pour la team qui ont tout le temps froid, franchement c'est le feu. J'en ai pas encore mais c'est un youtubeur qui en parlait. Gêne de statistiques en fait. Voilà, je pense que c'est le chat sceptique pardon, quelque chose comme ça. Sinon des néons LED avec des écritures fun, inspirantes, des nuages ou quoi. L'idée numéro 3, c'est un appareil à soupe. On en a un et qu'est-ce que c'est pratique. On coupe les légumes, on met un bouillon et on passe à autre chose, la soupe se fait toute seule. L'idée suivante, une lampe chauffante pour bougie. J'en ai offert une à un ami l'année passée, il était tellement content, c'est le feu. Je m'en suis acheté une d'ailleurs. En faisant la liste et les liens pour vous, j'ai un peu regardé et qu'est-ce qu'il y a des jolis modèles. Il y en a pour tous les prix, hein. J'ai vu des trucs à 20, 30 euros, même 40 et j'ai vu des trucs à 100 euros, des trucs design et tout, franchement... il y a vraiment des jolies choses. Et l'avantage de ça en fait c'est que non seulement ça sent la bougie quand vous l'allumez, mais quand on éteint la lampe, ça ne sent pas le feu, le cramer un peu quand on éteint des bougies quoi. Le suivant c'est pour la team paresseux, la team frileux aussi, c'est une télécommande ainsi qu'un bras pour les liseuses. J'en ai acheté un, enfin les deux, le kit, je l'ai acheté l'année passée, il n'y en avait pas beaucoup sur Amazon, c'était un peu chiant, il y avait le choix avec une seule télécommande et le bras j'étais pas sûre. Mais c'est juste génial, enfin le bras on peut l'utiliser partout, vous voulez faire du sport ou quoi, vous mettez votre bras avec votre tablette, votre téléphone, tout ce que vous voulez. La télécommande, ça tournait pas juste en un clic comme ça. C'est vraiment pour la team paresseuse, ça je vous le dis tout de suite, c'est en dessous de sa couette, on a froid, on bouge pas et on lit comme ça. C'est génial. L'idée suivante, c'est vrai que j'aurais pu la mettre aussi un peu dans la déco, c'est un range-montre, un présentoir à montre. J'ai offert ça il y a quelques années à mon mari, ça vient de... Ah c'est écriture en fait, ponctuelle. Je vous ai mis leur Instagram parce que je ne retrouvais pas leur site. Franchement, c'est un objet tellement joli. Vous pouvez choisir si vous voulez 3 comme ceci, 1, 2, vous pouvez aller jusqu'à 6 il me semble. Vous pouvez avoir un comme ça et un bout ici où il n'y a rien, comme ça vous pouvez déposer des objets comme un vide-poche. Franchement, c'est trop beau comme objet. Donc soit fabrication française, soit vous trouvez pareil sur Amazon à différents budgets. Il y a aussi des boîtes, enfin ça c'est pour une inspiration. Hein. Mais je trouve ça... génial et surtout on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'objet donc comme cadeau ça surprend tout le temps. Il faut juste faire attention si vous prenez un modèle comme celui-ci à bien regarder le périmètre ici parce que du coup il faut que la montre puisse rentrer et si possible quand elle est fermée parce que si elle rentre quand elle est ouverte en fait ça tombe et ça fait un petit... enfin la montre tombe jusqu'ici et c'est pas très beau en fait, ça tient pas très bien donc il faut vraiment essayer de voir quand la montre est fermée que ce soit le même périmètre ici et l'intérieur de la montre. L'idée suivante c'est une bouilloire avec différentes températures. Je sais pas si vous l'avez vu dans les différents vlogs mais on a une bouilloire où on peut choisir la température, ça va de 70 à 100 et donc pour tout ce qui est par exemple matcha, thé vert, thé noir ou quoi, on peut choisir si on veut du 70 degrés, si on veut du 80, 95 ou quoi. C'est le feu. Franchement je vous recommande et si vous avez des personnes qui sont vraiment à fond sur le thé, super idée. Après je sais pas en gamme de prix où on en est mais je pense qu'on peut trouver un peu de tout. En parlant de boissons chaudes, ça s'appelle un chauffe-tasse, mais techniquement ça retient plus la chaleur que ça ne chauffe. Vous passerez pas d'un thé froid à un thé chaud avec ça, mais si vous avez un thé chaud, ça vous permet de le maintenir plus longtemps. Donc c'est une sorte de sous-verre qui est relié à l'électricité et qui chauffe et qui garde votre tasse chaude quoi. C'est génial aussi. Et ça aussi, c'est pas des idées de cadeaux qu'on voit souvent. Hein. La meuf qui se lance des fleurs à tout moment. J'ai rajouté ça aussi dans la liste, c'est... le boîtier Morphée, j'avais oublié d'en parler.
J'avais reçu ça il y a quelques années. Hop. Et c'est trop bien. Alors je pense que c'est pas pour quelqu'un qui fait de la méditation et du yoga couramment. Enfin, j'en sais rien, peut-être tester à voir. Mais c'est plus pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude et pour s'initier. On peut avoir en fait des bruits de nature, on peut avoir de la musique, des siestes. En fait, c'est vraiment, il rythme les séances. Il y a 8 séances, enfin, il y a 8 séances différentes et chacune c'est soit 8 ou 20 minutes et on a des thèmes différents. Il y en a 2, 4, 6, 8. 8 thèmes différents. Et donc voilà, un beau petit objet. Il y a aussi la version pour enfants, il y a la version flow, je pense, pour faire des activités. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus et en général aussi sur le site de Nature et Découverte, il y a vraiment des idées de cadeaux pour tout le monde. Troisième catégorie, la nourriture. Alors, très simplement un panier gourmand. Nous on fait ça pratiquement chaque année, on va chez 100% liégeois ou Watitude ou quoi et on prend un peu des produits locaux, du terroir ou quoi et on remplit des paniers pour la famille. En fait c'est plus simple quand c'est pas qu'on ne sait pas quoi offrir mais c'est juste que les gens, enfin les adultes ont souvent tout ce qu'il leur faut ou c'est des choses de niche et on saurait pas deviner alors que là on leur offre quelque chose qui n'encombre pas chez eux donc on est sur du consommable donc techniquement parlant une fois qu'ils l'ont mangé ils peuvent passer à autre chose, ils aiment pas ils leur offrent à un autre moment. Ensuite dans la nourriture j'ai mis les ateliers culinaires, on a fait cette année un atelier cuisine libanaise, c'était génial, on a appris à faire quelques plats libanais dans une ambiance, ça a duré je pense de 18 à 22 heures, c'était génial, c'était un vendredi il me semble. Il y a aussi des ateliers culinaires pour faire du chocolat, j'ai offert ça à mon mari il y a 2 ans chez Darcy. Il y a aussi des macarons, on avait fait ça mais genre il y a bien 10 ans avec ma meilleure amie, on avait été apprendre à faire des macarons. Enfin bref, il y a plein d'idées et il y a aussi des ateliers pâtisserie. Mais ça c'est un peu plus compliqué à avoir des places, il me semble que c'est Mimi Pâtisse que je vois souvent passer. Alors, la troisième idée c'est des préparations de pâtisserie déjà faites, donc c'est des bocaux où on a tous les ingrédients secs dedans, il y a juste à rajouter le beurre et le lait je pense, et ça fait un joli bocal à offrir et il y a tout dedans pour que la personne se fasse des cookies, des muffins, tout ce qu'elle veut. Et finalement dans cette catégorie les coffrets Monin. Donc il y a des mini coffrets Monin avec 4 ou 5 sirops dedans en plus petite quantité parce que je trouve que les sirops Monin, il y a quand même beaucoup dans la taille normale sauf si vous en consommez énormément tous les jours. Et donc je trouve que le petit coffret, non seulement ça fait découvrir plusieurs goûts différents et en plus niveau quantité, on se retrouve pas avec un gros sirop qui va périmer et qu'on doit jeter. Cinquième catégorie, les activités. Alors on part directement avec tout ce qui est battle card, escape game. J'ai vu récemment, c'est Court Room. Vous êtes juge ou juré dans un procès. J'ai pas pu tester le battle card, j'ai testé, c'est génial. L'escape game, moi j'adore. Le court room, je pense que ça peut être super intéressant ou ça peut être traumatisant. Après, il y a les ateliers, tout ce qui est atelier céramique. Moi j'avais fait cette tasse-ci que j'adore dans un atelier céramique. Je trouve ça super chouette comme activité à proposer et à faire en famille, avec des amis ou en groupe. Alors, les ateliers fleurs, en fait, pour faire son propre bouquet. On peut faire avec des bouquets de fleurs normales, des bouquets de fleurs séchées. Je trouve que ça peut être vraiment chouette comme activité pour quelqu'un qui est assez manuel ou qui veut une activité comme cadeau. Un atelier bricot. Je pense que ça s'appelle les débrouillardes, j'ai vu ça. Je pense que Brico les propose, c'est des ateliers où on a une partie électrique, une partie fixer des étagères au mur, enfin des ateliers, même, je pense qu'il y a carrelage ou quoi. Ça peut être super fun comme idée si on connaît quelqu'un qui veut un peu s'y mettre niveau bricolage ou quelqu'un qui s'y connaît déjà mais qui veut parfaire ses connaissances. Finalement, des activités, une séance photo, de pouvoir offrir un moment, c'est quoi, 30-45 minutes de photos ensemble et de pouvoir après bénéficier des photos, de pouvoir les imprimer, de faire un album ou même un encadré. Et voici la dernière catégorie, les vêtements. J'en peux plus, je meurs de soif. Alors moi, il y a un truc qui me donne envie sur Instagram, c'est les rideuses, c'est ça? Elle fait des pulls, comment est-ce qu'on appelle ça? Des pulls moumoutes, mais un peu comme ça. Et elle fait des coloris mais tellement beaux, des combinaisons mais tellement belles. Mais c'est vraiment hors budget pour moi. Donc une prochaine fois. Et elle fait aussi des chaussettes sympas. Mais sinon, oui, il y a des pulls comme ça, un peu pilou, qu'on peut mettre en hiver, soit pour aller se promener, soit pour rester chez soi. Ensuite, des pyjamas pilou. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas vraiment à s'offrir un chouette pyjama hivernal, mais ça peut être une belle idée de cadeau. Il y a H&M qui en propose, il y a tout ce qui est Primark qui habille, il y a Uncle Moller, il y a Etam, enfin il y a de quoi trouver vraiment des chouettes pyjamas pour faire plaisir. Ou à l'inverse un beau pyjama, vraiment un truc avec une belle matière.
un hoodie, vous savez les gros hoodies pilou, les gros trucs, j'appelle ça un sur-pyjama, c'est comme un peignoir mais souvent soit on a une tirette au milieu, soit il s'enfile et c'est large et ça permet de se chauffer sans avoir la maison, sans avoir la maison à 25 degrés quoi. En parlant de froid, l'avant-dernier ce sont des chaussons chauffants. Donc ce sont des chaussons qu'on peut enlever une partie ou entièrement les mettre dans le micro-ondes et puis on les met aux pieds. Waouh, franchement waouh, mon mari m'a offert ça. C'est franchement ça, non seulement ça chauffe mais en plus ça diffuse la chaleur dans tout le corps, j'ai l'impression. C'est bluffant, donc n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un de frileux, prenez ça directement. Et le tout dernier, ce sont des vêtements personnalisés. Je pense en l'occurrence à un pull fun ou un bonnet où il y a une écriture chouette. Je suis désolée, le cadre a changé, mais en fait apparemment j'ai atteint le temps maximal de vidéo que je peux filmer. Apparemment il y a une durée max de film. Donc j'espère que parmi toutes ces idées, je pense qu'il y en a au moins presque 50, vous avez réussi à trouver ce qu'il fallait pour vos cadeaux de Noël. Dans la déco, je rajoute ceci, j'ai oublié d'en parler, mais ce sont des petits optimistes. Normalement celui-ci c'est l'original en rouge, et donc en fait ça a une signification que c'est censé, avec le ressort, rebondir à l'infini, et donc ça représente quelqu'un d'optimiste. Donc si vous avez quelqu'un à qui vous voulez faire un petit cadeau symbolique comme ceci, je trouve ça génial. Bref. J'ai eu une idée avec toutes ces bonnes idées de cadeaux. Dites-moi en commentaire les pires cadeaux que vous ayez reçus ou même que vous avez vu quelqu'un offrir. Bref, je pense que j'ai assez parlé. Ou si j'ai atteint le max de la caméra, c'est que j'ai dû parler beaucoup. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'espère que vous avez trouvé des inspirations pour vos cadeaux. N'hésitez pas si en commentaire vous avez d'autres idées que vous voulez partager avec d'autres personnes. Et même donnez vos avis là-dessus. Je suis super intéressée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à demain.